Ces agents sont équipés de caméras piétons. La voie est libre! Ta caméra enregistre? Ouais. La dernière innovation dans la lutte contre le crime. Tu le tiens bien? Ouais. Ouais. Voici à quoi ressemble leur travail. Dans cet épisode, une saisie de drogue prend 2 hommes par surprise. Un homme complètement saoul perd son sang-froid. Arrêtez, vous allez vous faire mal. Et une collecte de couteaux provoque la stupéfaction des policiers. Burton, Staffordshire. Il est midi et les agents se préparent à effectuer une descente dans le cadre de la répression de l'usage de stupéfiants. L'agent Gill Harper dirige le briefing. On va peut-être être obligé d'avoir recours à la force. On a un mandat, mais il se peut que les habitants de la maison opposent une certaine résistance. Pour cette raison, et en accord avec notre nouvelle politique, veillez à bien activer vos caméras piétons. Ils sont tous équipés de caméras piétons qui leur permettent de collecter des preuves en filmant leurs interventions. Une fois là-bas, je veux que tout le monde garde son sang-froid. On doit maîtriser ces individus. S'ils sont en possession d'une grande quantité de drogue ou de biens volés, ça risque de changer la donne. Donc restez bien sur vos gardes. Des questions? Il y aura qui dans le véhicule de tête? Ce sera toi dans la fourgonnette? Oui, Dickie, tu seras avec nous. C'est l'agent Steve Flynn qui est chargé d'enfoncer la porte. Steve Flynn, équipe d'intervention Burton. Jette un coup d'œil là-dessus. Steve ne doit surtout pas se tromper de maison. C'est la deuxième. Non, la troisième porte après la ruelle. La porte marron, en acajou. Au cours des dernières semaines, des informateurs ont averti la police que l'adresse était fréquentée par des toxicomanes portant atteinte à la tranquillité du voisinage. Aujourd'hui, une équipe de 10 policiers va tenter d'y mettre un terme. Parmi eux, Steve et Tom Johnson. Cette opération devrait nous permettre de nettoyer un peu les rues. Avec un peu de chance, on va réussir à arrêter ceux qui causent tous ces problèmes dans le quartier. Ce n'est pas normal que les habitants du quartier subissent tout ça. La maison où on va se trouve juste en face d'une école primaire. C'est tout bonnement inacceptable ce que font ces gens. Steve doit impérativement enfoncer la porte rapidement, ou il risque de faire capoter toute l'opération. Ce genre d'opération provoque toujours une petite montée d'adrénaline. Idéalement, il faut réussir à ouvrir la porte du premier coup. Si on est obligé de donner plusieurs coups, dès le deuxième, ils savent que c'est la police. Et s'ils ont quoi que ce soit de valeur qu'ils ne veulent pas qu'on trouve, comme de la drogue par exemple, ils vont avoir tendance à s'arranger pour le faire disparaître, en l'avalant ou en le balançant dans les toilettes, ou en l'insérant dans des endroits où on n'a pas vraiment envie de regarder aussi. Enfin, en bref, plus on entre vite, mieux c'est. Il faut être rapide. On est juste derrière. Les 2 fourgonnettes et les 3 voitures de police se garent à l'angle de la rue où est située la maison. Gare-toi là où ils peuvent pas te voir. Ok. T'es prêt, Flynn? À toi de jouer. Tous ensemble, on y va. Caméra allumée. Les policiers doivent faire vite avant que les suspects ne soient alertés. Et pour Steve, qui va entrer le premier, la pression est particulièrement forte. On ne sait pas ce qui se cache derrière cette porte. Il faut être gonflé à bloc pour entrer et éviter de se faire attaquer par ceux qui se trouvent à l'intérieur. On a besoin de cette montée d'adrénaline. C'est indispensable, sinon on ne peut pas réussir. Police! Pas un geste! Main jointe, allez! Les mains en évidence. Pendant que Gill et Steve s'occupent des 2 suspects, l'équipe vérifie le reste de la maison. Regardez bien partout.
D'après ce que je vois, j'imagine que vous consommez de la drogue. Non, Non? Et ces pipes à crack, c'est pour faire geler? c'est à des amis qui sont venus pour me rendre visite. Ah oui, d'accord. Et comment ça se fait qu'ils aient tout laissé ici? Vous trouvez ça normal d'avoir une pipe à crack sur votre table? Plusieurs même, puisque mon collègue en a trouvé 2 autres en dessous. Et ces petits rouleaux d'aluminium indiquent clairement qu'on a consommé de la drogue ici. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ah ouais. Mais vous n'en consommez pas. Les 2 hommes sont menottés et les policiers fouillent toutes les pièces. Mais l'état de la maison parle de lui-même. La maison est en piteux état. S'ils se font de l'argent, ils ne doivent pas gagner des 1000 et des 100. S'ils vendent effectivement de la drogue, c'est sans doute un petit trafic qui sert uniquement à financer leur propre consommation, et encore. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'argent qui passe dans cette maison. Ça, c'est sûr. Au milieu de cette pagaille, Gilles découvre un étrange sac de pilules. On risque pas d'avoir mal à la tête avec tous ces comprimés. Avant que je vous lise vos droits et que je décide si je vous arrête ou pas, regardez ce qu'on a trouvé. C'est des médicaments sur ordonnance. Ça remonte à plusieurs années quand j'avais mal. Quand vous aviez mal? Ouais, j'avais mal au dos il y a environ 10 ans. 10 ans, donc vous ne les prenez plus? Non. Je vais vous demander de signer le carnet d'un de mes collègues pour consentir officiellement à leur saisie. Le contenu du sachet sera analysé par la police scientifique. Passe-moi un sac. À l'étage, Gilles et les autres policiers se demandent s'ils disposent d'assez de preuves pour inculper les 2 hommes. Tu crois que c'est de l'héroïne? Je sais pas. En tout cas, on dirait qu'il y a des traces. Qu'est-ce que vous en dites? On a des pipes à crack, de l'argent liquide, des balances, de la drogue. On les arrête. Ils sont pas encore clients de la maison, si? Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. J'habite même pas ici. Moi, je pense que si, alors on vous arrête tous les deux. Je peux m'habiller? Dépêchez-vous. C'est pas la saisie de l'année, mais c'est un bon début. Vu ce qu'on a trouvé ici, je pense que cette maison sert de zone de préparation. On a un sachet de poudre marron. D'après mon expérience, on dirait bien de l'héroïne. On verra ce que donnent les analyses. On a aussi des cartes SIM qui méritent qu'on se penche dessus. Et on a également ce qui ressemble à un fonds de caisse pour rendre la monnaie aux acheteurs. Tout cela va être saisi, évidemment. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé d'arrêter ces 2 individus. Venez, mettez-vous près de la fourgonnette. Montez. À vue de nez, on en a pour 1 heure ou 2. Gilles emmène les 2 hommes en garde à vue, pendant que le reste de l'équipe continue de fouiller la maison. Rien là-haut. Au bout de quelques minutes, ils font une nouvelle découverte. Regardez. Joli. C'est quoi? On dirait de l'héroïne. Il y en a un sacré paquet. Tant que la poudre blanche n'aura pas été analysée, impossible de savoir avec certitude s'il s'agit bel et bien de drogue. Nous devons de mettre un terme à ce trafic. Même si a priori ce n'est pas grand-chose, c'est clairement préjudiciable pour les habitants du quartier. Toutes les maisons ici sont mitoyennes, les gens vivent tout près les uns des autres. Alors tout ce qu'on pourra faire pour endiguer le problème sera bon à prendre. Les analyses scientifiques ont révélé que les produits saisis n'étaient pas des drogues illicites. Les téléphones ont également été analysés et les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'un trafic. Les 2 hommes ont donc été relaxés. Mais en raison de son comportement antisocial, le locataire de la maison a été expulsé.
Hanley, 22 heures. Les agents en civil, Graham Phillips et Greg Hill, sont à l'affût de la moindre transaction suspecte sur leur territoire. Surtout quand il s'agit de trafic de drogue. Pour avoir une idée globale de ce qui se passe dans les rues, on a besoin de renseignements. On a besoin de savoir quelles voitures sont utilisées. Sans ça, on ne peut plus rien. Mais glaner toutes ces informations, assembler les pièces du puzzle, ça prend du temps. Et certaines données ne sont parfois valables que pendant une période très courte. C'est pour ça qu'il faut être très réactif. Ils reçoivent l'appel d'un agent de police qui a remarqué une transaction suspecte devant le foyer étudiant du quartier. Il pourrait bien s'agir d'un trafic de drogue. Il y avait un gamin devant le foyer étudiant. Une voiture s'est arrêtée, ils ont un peu discuté, et puis le véhicule est reparti. À vue de nez, ils sont 3 dedans. Les agents en uniforme ont pris la voiture en filature. Elle se dirige droit vers Graham et Greg. Mets le gyrophare, on va les arrêter par devant. Ils ignorent si les hommes dans la voiture sont des trafiquants de drogue ou de simples consommateurs. Bonsoir. Les agents enregistrent tout à l'aide de leur caméra piéton. Vous venez d'où comme ça? Coupez le moteur s'il vous plaît. Vous vous êtes arrêté au foyer étudiant? Oui. Conformément à la loi, je vais vous fouiller. Veuillez sortir du véhicule. Mais j'ai pas bu. Je dois vérifier si vous avez de la drogue sur vous. Je suis l'agent Graham Phillips, police de Hanley. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous venez de vous arrêter au foyer étudiant. Et on se demande ce que vous êtes allé faire là-bas. Je suis passé prendre un copain. Très bien. Dans ce cas, on va juste procéder à une petite fouille du véhicule et vous pourrez repartir. Il y a de la drogue là-dedans? Je comprends pas. Attendez, est-ce qu'il y a de la drogue là-dedans? Non. Dans ce cas, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, pas vrai? Non. Venez, mettez-vous sur le trottoir. Greg trouve un couteau dans la portière conducteur. Qu'est-ce que vous fabriquez avec ça à côté de vous? C'est pour la nourriture. Je m'en sers pour manger. Au travail. Au travail? Oui, pendant ma pause. Je m'emporte ma gamelle. C'est pas une bonne idée de laisser ce couteau dans votre voiture. Désolé. Imaginez que vous vous disputez avec quelqu'un. Vous faites quoi? Vous le plantez avec votre couteau? Je peux pas avoir ce couteau? Non, pas dans votre portière de voiture. Sa place est dans votre cuisine. D'accord. À côté de vos cuillères et de vos fourchettes. Les enquêteurs trouvent du cannabis sur un des passagers. C'est quoi? Juste un peu de cannabis. Ça vient du foyer étudiant? J'ai appelé le type et je lui ai dit de me donner ça. Surprise, un de ces types a acheté pour 10 livres d'herbe. C'est pas bien méchant. Je crois qu'il n'a pas de casier. Donc il va juste écoper d'une simple peine communautaire. Et on pourra passer à une plus grosse affaire. Ils n'ont pas mis la main sur le dealer, mais pour Graham, la saisie d'une simple dose de cannabis est déjà une victoire. Et il avertit les amis du consommateur. Je vais vous expliquer. Votre voiture a été aperçue sur ce qu'on pense être un lieu de transaction. Et vous étiez effectivement là-bas pour acheter de la drogue. Votre copain est allé au foyer, conduit par votre frère, pour acheter 10 livres de cannabis. On vous a interpellé parce qu'on est à la recherche d'un dealer et que vous êtes allé en voir un. C'est ce que je lui ai expliqué. On est doué, pas vrai? Ouais. On est bon. Grâce à nous, il y a un peu moins de drogue qui circule dans les rues. Et c'est toujours ça de prix. La drogue, c'est ce qui finance la criminalité de Stoke-on-Trent. À chaque saisie, c'est comme si on allait directement chercher de l'argent dans les poches du dealer. Graham et Greg repartent en patrouille, laissant les agents de police délivrer un arrêté de peine communautaire à l'homme en possession de cannabis. À une cinquantaine de kilomètres au sud, à Burton, Steve et l'agent Kay Sparks répondent à un appel d'urgence. On a reçu un coup de fil. Un individu aurait tenté de voler une moto. Apparemment, il était sous. On se rend là-bas pour aider l'agent Horsfall, qui est en chemin de son côté. On va lui prêter main forte. À gauche, au bout de la rue, c'est ça? Oui, c'est ça.
Tout au bout. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour trouver la moto. C'est la moto? Oui, on dirait. Et l'homme qu'il recherche est endormi dessus. Il dort. Tim, sur ta gauche. Lorsque l'agent Tim Horsfall arrive, l'homme se réveille. C'est votre moto? Non. Dans ce cas-là, vous voulez bien descendre? Bien sûr, ce truc pèse une tonne. Qu'est-ce que vous faites sur cette moto? Oh là 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 là, attendez, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça va, on se détend. Descendez. Je me mets sur le côté et toi tu le tiens, d'accord? Je sais. L'homme ivre a avoué que la moto n'était pas à lui, mais les enquêteurs ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. Vous n'avez rien à cacher? À votre avis? Je dirais que non. C'est quoi votre prénom? Votre prénom, c'est quoi? Regardez dans ma poche. Comme vous étiez assis sur cette moto, je vais vous fouiller, d'accord? Allez-y. Le suspect s'est fait une entaille sur le front. Steve connaît cet homme. Il avertit ses collègues. Il s'agit d'un individu potentiellement dangereux. Tu le reconnais? On a parlé de lui au briefing. Je l'ai reconnu dès qu'on est arrivé sur les lieux. On avait déjà eu affaire à lui. Voilà. La fouille ne révèle rien de compromettant, mais Steve remarque que la moto est endommagée et enregistre la preuve à l'aide de sa caméra piéton. Regardez, il y a 2 pièces de la moto qui sont sur le trottoir. Et une autre qui était plus loin sur la route, mais qui a été déplacée sur le trottoir. Les policiers ignorent si l'homme était effectivement en train de voler la moto, mais les dégâts qu'il a causés au véhicule sont une raison suffisante pour l'arrêter. Vous avez endommagé cette moto, alors vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme. Vous avez le droit de garder le silence, mais si vous omettez de mentionner un élément lors de votre interrogatoire... Vandalisme? Cela pourra nuire à votre défense. Bien sûr. Par ici. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. C'est pas vrai. Suivez-nous jusqu'à la voiture. Me serrez pas comme ça. Alors marchez, je vous serre pas fort là. Si, c'est difficile de marcher quand quelqu'un... Asseyez-vous s'il vous plaît. essaie de profiter de vous. Asseyez-vous. Qui profite de vous? Rentrez vos jambes. Pardon? S'il vous plaît, soyez pas grossier. Merci. Lorsque l'homme comprend qu'il va passer la nuit en cellule, son attitude dégénère. Quoi? Elle vient avec nous, la grognasse? Restez poli, monsieur. S'il vous plaît. L'homme se montre de plus en plus injurieux. Par sécurité, Steve décide donc de le plaquer contre la portière. Vous comprenez ce qu'on dit? C'est une caméra, ça? Vous nous rendez la tâche très difficile. Arrêtez un peu de faire l'idiot. Oh là, ça tangue. Qu'est-ce que vous faites? Restez tranquille. Calmez-vous. Je suis parfaitement calme. L'homme donne des coups de menotte dans tous les sens. Steve commence à avoir du mal à le maîtriser. Je vous tiens. Mon ami. On passe en intervention d'urgence, Kay. J'arrive plus à le maîtriser. On doit foncer le mettre en garde à vue. Les agents n'ont d'autre choix que de mettre les gyrophares jusqu'au poste de police. Ah! Vous m'avez cassé le poignet! Mais non! Allez, calmez-vous maintenant. Allez vous faire voir! Déjà sur place, Tim attend pour réceptionner le suspect. Regardez! Calmez-vous, on va faire les choses dans les règles. Tiens bien ses mains et méfie-toi de ses pieds. Sortez de là et restez tranquille. Écoutez-moi. Écoutez. Écoutez. Eh, vous pouvez dire à votre bonne femme de la fermer. L'homme tente de faire sortir Steve de ses gonds. Mettez-le là-dedans. Je veux pas la voir. Asseyez-vous. Cette morue. On ne doit surtout pas se laisser atteindre par ce genre d'individu. Quand on perd son sang-froid, un geste malheureux est vite arrivé. Et dans ce cas-là, c'est vous qui risquez d'avoir des problèmes. On a beau être policier, on n'est pas au-dessus des lois. Ça va? Pour leur sécurité, les policiers doivent attacher les mains de l'homme derrière son dos. Dans cette position, il ne pourra plus essayer de les frapper. Mettez les mains dans le dos. Il ne faut pas moins de 5 agents pour le maîtriser. Pliez le bras. Allez, pliez le bras. Et l'homme réserve une nouvelle surprise aux policiers. Restez tranquille, ou on va vous faire mal. C'est ça, ouais. Il crache son dentier. Laissez ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Il les a crachés. Il les a remises dans sa bouche. Elles sont passées où? On va vous relever. Non, non, non.
Doucement. Ouais, doucement. Attention, il a tendance à donner des coups de pied. J'ai bien vu que vous filmiez. Arrêtez de me pousser. Combien d'alcool vous avez consommé? Pas beaucoup. 2, 3 bouteilles. 2, 3? Bouteilles de sherry. De sherry. C'est drôlement bon, le sherry. L'homme semble s'être calmé et est prêt à coopérer. Quelle aventure. Je peux avoir une tassette? Pardon? Je peux avoir une tassette? Une quoi? Une tasse de thé. Une tasse de thé? Oui, on va vous trouver ça. Ah, merci, merci. Il paraît même enchanté à l'idée de passer la nuit en cellule. Le petit-déj est servi à quelle heure? Pour des incidents sans rapport, comprenant entre autres une tentative d'agression et un vol à l'étalage, l'homme a été envoyé en prison pendant 8 semaines et a dû payer une amende de 750 livres. Malgré les dommages constatés sur la moto, il n'a pas été inculpé de vandalisme. Hanley, 3 h du matin. Les policiers en civil Graham Phillips et Greg Hill rentrent au poste après une opération d'infiltration. C'est alors qu'ils remarquent un homme suspendu la tête en bas à une rambarde. C'est sa jambe? Il est peut-être grièvement blessé, ou pire. Au début, j'ai cru qu'il était empalé et qu'il n'était retenu que par sa peau. C'est alors qu'ils entendent l'homme ronfler. Je vais essayer. Il dormait, on n'en revenait pas. Il faisait un froid de canard dehors, il gelait, et en plus, ça devait faire un moment qu'il était là, parce qu'il avait l'air confortablement installé. Il a ronflé tout le long de l'intervention, donc il devait se sentir bien à l'aise. Qu'est-ce qu'il a fabriqué avec son pied? Il est passé de l'autre côté? Si je le décroche, il va tomber. L'homme est coincé. Son jean s'est pris dans les pointes de la rambarde. Mais avec le froid glacial qui règne ce soir, les policiers n'ont pas de temps à perdre. La grande question, c'était comment on allait le descendre de là. Il était totalement comateux, suspendu à des pointes en métal à 2,50 m du sol et profondément endormi. Les policiers appellent des renforts pour les aider à soulever l'homme. Ils se demandent comment il a fait pour se retrouver coincé de la sorte. Est-ce qu'il est resté coincé en tentant d'escalader la grille? Est-ce qu'il essayait d'entrer? De partir? Est-ce qu'il cherchait simplement un endroit où se reposer pour la nuit? Est-ce qu'il était tellement saoul qu'il ne savait plus où aller? C'est vraiment pas banal de voir un homme suspendu par ses vêtements à une rambarde dans un parking mal éclairé du centre de Hanley. Les renforts arrivent pour aider à soulever l'homme de la rambarde. Faites bien attention à sa cheville gauche. Graham filme tout grâce à sa caméra piéton. Les 4 policiers réussissent à couper le jean de l'homme et à le ramener sur la terre ferme. Monsieur? Et il dort encore. Asseyez-le. Une ambulance est en route pour l'examiner. Je l'ai aperçu depuis la voiture. Vu l'heure tardive, j'ai cru que j'hallucinais. L'homme est maintenant entre les mains compétentes des ambulanciers. Il a eu de la chance qu'on le trouve. Si Greg et moi, nous ne l'avions pas vu, je me demande comment cela aurait fini. L'histoire aurait pu se terminer bien différemment pour ce type parce que lorsque l'ambulance est arrivée, sa température était extrêmement basse. Il était en hypothermie et on a dû le perfuser. Malgré ses 10 années d'expérience, Greg sait qu'il n'est jamais à l'abri d'une surprise. Dans notre métier, on voit des choses incroyables tous les jours. On ne sait jamais ce qui nous attend. Mais ça, c'était vraiment hors catégorie. C'est de loin l'endroit le plus bizarre où on ait trouvé quelqu'un endormi. Et là, je pense quand même que ça restera en tête de liste jusqu'à la fin de ma carrière.
Le lendemain, on a découvert que l'homme avait fait une tentative de cambriolage. Il a été reconnu coupable de vandalisme et condamné à 2 semaines de prison. On estime que les délits liés à l'alcool coûtent plus de 8 millions de livres au Royaume-Uni chaque année. Il représente un lourd fardeau pour les services d'urgence du pays. Mais dans le petit bourg de Uttoxeter, à l'est du Staffordshire, les ivrognes ne posent généralement pas de gros problèmes aux agents Rich Limmer et Jim Sewell. La plupart des gens qui fréquentent Uttoxeter se comportent bien. Ils viennent profiter de la vie nocturne du centre-ville sans faire de vagues. Comme il s'agit d'un petit bourg de campagne, on croise pas mal de fermiers. Les boîtes de nuit sont presque obligées de mettre un panneau « Bottes en caoutchouc interdites » à l'entrée. En se garant devant l'un des pubs les plus animés de la ville, Rich aperçoit un homme à qui il a déjà eu affaire et qui pose souvent problème à la police lorsqu'il est saoul. Il y en a toujours un ou deux qui finit ivre-mort. On dirait qu'il va tomber sur la voiture. Ça arrive. Ils sont soumis à pas mal de stress, alors pour relâcher la pression, ils viennent en ville boire quelques pintes. Mais il est clair que l'homme a bu plus que quelques pintes. On dirait qu'il a bu 1 ou 2 coups de trop. Les policiers doivent s'assurer qu'il ne représente pas un danger pour les autres ou pour lui-même. Calmez-vous un peu. 10 livres et je le ramène chez lui. Il y a 2 catégories de personnes éméchées. Celles qui sont KO et celles qui font n'importe quoi. Et là, il oscillait entre les deux. Personnellement, je ne bois pas. Et vu la façon dont il se comportait, il ferait mieux de s'abstenir lui aussi. Ramassez votre manteau et rentrez chez vous. Pour avoir déjà eu affaire à cet homme dans le passé, Rich sait que la situation peut vite dégénérer. Il enregistre donc tout à l'aide de sa caméra piéton et appelle des renforts. Je suis avec monsieur devant le steeplechase. Je veux qu'il soit filmé, il m'a l'air un peu énervé. Ok, merci. Ramassez votre manteau tout seul, je suis pas payé pour ça, moi. J'essaie. Voilà, un bras. J'ai mis un bras. Pourquoi vous vous baissez? Parce que... Les policiers craignent qu'il ne soit pas prudent de le laisser rentrer seul chez lui. On vous dépose? Non. Sûr? Je vais marcher. Comme vous voulez. Allez, venez, on vous ramène. Sûr? Ouais, venez. C'est parti, mon kiki. Direction la maison. Vu la situation, le mieux c'était qu'on le reconduise chez lui pour qu'il soit pris en charge par un adulte responsable. Tenez-vous un peu. Hop, à la maison. On a donc décidé de le ramener chez sa mère. Et la connaissant, il risquait de se prendre un sacré savon. 1, 2, 3. Venez, asseyez-vous là. Vous montez avec lui? Je reste avec lui? Ouais. Une fois n'est pas coutume, Jim et un collègue décident de ramener l'homme chez sa mère. Attention, je m'assois là. Mais faites donc. Je me mets à côté de vous, d'accord? Laissant Rich patrouiller dans les rues tout seul. Il aurait fallu qu'on arrête de lui servir à boire. Il était complètement saoul. Qui est-ce qui l'a servi? J'ai été obligé de le virer. Ouais. On peut pas être partout. L'homme a peur de ce que sa mère va dire quand il rentrera. On va te déposer un peu plus loin. Ma mère va me voir? Mais non. Lâchez-moi ici. Restez assis. Je voudrais pas que vous tombiez quand j'ouvre la porte. Ça va aller? Entrez bien. Et merci, jamais? Salut. Vous m'arrêtez pas alors? Mais non, rentrez chez vous. Arrêtez-moi. L'homme est à présent à 100 mètres de chez lui, mais il refuse de rentrer. Je vais me rouler une clope. Rentrez chez vous. Allez. Laissez-moi tranquille. L'homme a déjà fait perdre plus d'une demi-heure à la police. À bout de patience, les agents tentent de l'escorter physiquement jusqu'à chez lui. Allez, je vous ramène. C'est juste là. On y va. Allez. Mais il continue de résister. Allez. Commencez pas, hein? On commence rien du tout. Regardez, c'est juste là. Cette fois, trop c'est trop. Vous voulez jouer à ça? Les policiers l'arrêtent.
Attention. À terre. Puisque tu veux pas rentrer chez toi... Au secours! Debout. Non. Au secours! Avance. Non. Arrête avec tes jambes. Monte. Monte. Dans le centre-ville, Rich apprend que leur bonne action s'est retournée contre eux. Mais Rich n'est pas surpris que l'homme se soit fait arrêter. Dès qu'il a un peu bu, il part en vrille. Il faudrait vraiment qu'il se calme. Mais je doute que ça arrive un jour. Debout. Lâchez-moi! On essaie de faire une bonne action en le ramenant chez lui. Et lui, il continue de faire l'idiot. Résultat, il va finir en garde à vue. C'est trop tard. Ils sont en train de le conduire au poste de Burton. Le poste de Burton est à une 50aine de kilomètres. Pour Jim, le trajet risque de paraître long. Je vais te démolir! Laissez-moi descendre! Alors qu'il aurait pu passer la nuit confortablement chez lui, l'individu va dormir en cellule. Ça suffit les coups de pied. Rich croit savoir pourquoi l'homme tenait tant à se faire arrêter. On lui a fait une faveur en le ramenant chez lui. Et je crois que s'il a décidé malgré ça de faire l'idiot et de nous causer des problèmes, c'est parce qu'il pensait sans doute qu'il serait plus facile de se faire arrêter que de devoir affronter la colère de sa mère. Pour ivresse et trouble à l'ordre public, l'homme a été condamné à payer une amende de 80 livres, majorée de 5 livres, ainsi qu'une pénalité de 30 livres. À Burton, l'agent Tim Horsfall revient sur sa récente entrée dans les rangs de la police. J'adore ce travail. J'adore l'uniforme. Tout me plaît dans ce métier. Je n'en changerai pour rien au monde. On est amené à voir des choses incroyables. C'est vraiment génial. C'est alors qu'il reçoit un appel radio qui va mettre son courage à l'épreuve. Le véhicule a déclenché les caméras. Une berline noire, 5 portes, en provenance de Birmingham. Ce soir, Tim est seul. Et il doit arrêter une voiture suspecte qui a déclenché le système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques. Ces hommes font entrer des drogues de classe A à Burton depuis les Midlands de l'Ouest. Renfort demandé. D'après nos renseignements, le véhicule sert à réapprovisionner le stock d'héroïne et de crack. Bien reçu, merci. Tim doit retrouver cette voiture. Curieusement, elle a déjà fait l'objet d'un contrôle. Le véhicule a déjà été arrêté ce soir. Et le conducteur a reçu une peine communautaire pour possession d'une petite quantité de cannabis. À vous. Bien reçu. Tim est bien conscient que si la voiture est fichée pour trafic de stupéfiants, rien ne dit que ses occupants actuels soient coupables de quoi que ce soit. Mais il se peut également qu'ils soient impliqués et dangereux. Le véhicule a déjà été arrêté tout à l'heure. On a découvert une petite quantité de drogue et les personnes à bord ont écopé d'une peine communautaire. Puis, la voiture a de nouveau déclenché les caméras. Vu l'heure tardive, c'est un peu suspect. Il est minuit moins le quart. Donc il y a de grandes chances pour que le véhicule transporte de la drogue. Vous pouvez me redonner le numéro d'immatriculation? Au bout de quelques minutes, le véhicule suspect s'arrête devant lui. C'est la voiture de devant. On vous lâche pas. Les renforts sont encore loin? À 1 minute. Ok, je les arrête tout de suite. Les renforts seront là dans 1 minute, alors Tim décide d'arrêter seul la voiture.
Véhicule à l'arrêt. Ok, merci. Vous venez d'où comme ça? Birmingham. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis venu déposer un copain. Je peux voir vos papiers? Je me suis déjà fait arrêter tout à l'heure. Ah. Ouais, à Burton. Heureusement pour Tim, les renforts arrivent rapidement sur place pour l'aider à fouiller le véhicule. Il est derrière. On allait le déposer chez son oncle. Les hommes seraient en train d'aider un ami assis à l'arrière du véhicule à déménager. Bonjour, est-ce que tout va bien? J'ai demandé à des collègues de venir. D'après nos renseignements, votre véhicule pourrait contenir de la drogue. Donc vous allez tous être fouillés, ainsi que la voiture. Vous voulez bien descendre, s'il vous plaît? Vous allez être fouillés en vertu de la loi sur la réglementation des drogues. Agent Tim Horsfall, police de Burton. Vous aurez le droit de demander une copie du rapport. Je suis à la recherche de stupéfiants. Vous en avez sur vous? Non. D'accord. Levez les bras, s'il vous plaît. Merci. Approchez-vous de la voiture. Vous êtes en plein déménagement, c'est ça? Et pour une raison obscure, vous avez décidé de ne pas ranger votre couteau de cuisine avec le reste de vos affaires, mais de le mettre dans votre sac. Tim a trouvé un couteau doté d'une lame de 8 cm dans le sac de l'homme. Ça ne me plaît pas du tout qu'il soit dans votre sac, parce que de toute évidence, vous le gardez sur vous en permanence. Heureusement que vous étiez en voiture. La fouille du véhicule ne révèle rien de plus. Concernant ce couteau, ça ne me plaît pas de le voir dans votre sac. Même si vous êtes en plein déménagement, je vais être obligé de vous le confisquer pour le mettre en lieu sûr. Vous pourrez venir le récupérer plus tard au poste, si vous voulez. Mais je ne peux pas vous le laisser ce soir. Merci, messieurs. Vous pouvez y aller. Allez, circulez. Tim est déçu de ne pas avoir trouvé de drogue. L'idéal aurait été d'avoir un chien renifleur, mais le plus proche se trouve à plus de 45 minutes de route. Mais il est heureux d'avoir débarrassé les rues d'une arme potentielle. L'un d'entre eux avait un couteau dans son sac à main, si c'est bien le terme approprié. Je lui ai confisqué, je vais l'amener au poste. S'il veut le récupérer, il n'aura qu'à venir le chercher demain. Mais je doute qu'il le fasse. Le lendemain, l'homme au couteau est une nouvelle fois interpellé pour possession de drogue de classe B et C, conduite sans permis, défaut d'assurance et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage. Face à la recrudescence des agressions à l'arme blanche au Royaume-Uni, de nombreuses forces de police encouragent les gens à restituer leurs couteaux de façon anonyme. Pendant 4 semaines, la police du Staffordshire a mis en place des conteneurs spécialement prévus à cet effet. Dans tout le pays, les attaques au couteau ont augmenté de 26%. Et le Staffordshire enregistre les mêmes statistiques. On doit combattre ce fléau. Graham n'est pas surpris par la grande variété de couteaux abandonnés dans son district. C'est un couteau à cran d'arrêt. Il y a beaucoup de gamins qui en portent dans les rues de Stoke-on-Trent. Il faut absolument que les gens comprennent qu'il est totalement inacceptable de se promener avec un couteau, que ce soit tous les jours, de temps en temps, ou même rien qu'une fois. D'après les statistiques, porter un couteau augmente les chances de se faire soi-même poignarder. Les milliers de couteaux saisis par la police et restitués à travers le pays atterrissent ici, au centre britannique de ferronnerie du Shropshire. Le sculpteur Alfie Bradley travaille sur une œuvre imposante de 8 mètres de haut, composée de plus de 100 000 armes. Il l'a appelé l'ange au couteau. Ce sera un monument national contre la violence et un mémorial pour les victimes d'agressions à l'arme blanche.
Il y a 2 ans, j'ai réalisé un gorille géant constitué de 40 000 cuillères. Pour la sculpture suivante, on voulait utiliser des couverts et on a eu le déclic. Le nombre d'agressions à l'arme blanche a terriblement augmenté dans le pays. Plus 25% cette année. Alors pourquoi pas essayer de créer quelque chose de vraiment imposant pour illustrer ce fléau? Alfie et le président du Centre britannique de ferronnerie, Clive Knowles, réceptionnent une nouvelle cargaison de 3000 couteaux en provenance d'Écosse. C'est dingue le nombre de katanas qu'on reçoit. Ça donne froid dans le dos. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. C'est à ça que va servir cette statue, à éveiller les consciences. Le mémorial est ouvert à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille suite à une agression à l'arme blanche. C'est le cas d'Edna et de Lisa. Bonjour. C'est très important pour ces personnes. En général, quand elles voient la sculpture, elles sont submergées par l'émotion. C'est gigantesque. C'est choquant de voir le nombre de couteaux qui composent cette sculpture et de se dire qu'avant, ils étaient tous dans la rue. On a du mal à croire qu'il y en ait autant qui circulent autour de nous. Il y a 4 ans, Craig, le fils d'Edna et le frère de Lisa, alors âgé de 34 ans, a été poignardé à mort dans un pub de Wrexham, au Pays de Galles. Il était sorti faire la tournée des pubs avec ses copains. Au bout d'une demi-heure dans le premier bar, il est allé aux toilettes. Un homme l'a suivi et il lui a asséné 52 coups de couteau. L'homme qui a tué Craig a été condamné à la prison à vie, assorti d'une période de sûreté de 23 ans. Je crois qu'on ne saura jamais. Jamais. Pourquoi il a tué mon frère? Plus jamais je ne le reverrai. C'est fou de se dire qu'il suffit d'un seul coup de couteau pour que toute une vie s'arrête. Pas juste une vie. Non. Mais celle de toute sa famille. C'est vrai. De nombreuses familles touchées par ce fléau ont décidé d'apporter symboliquement leur pierre à l'édifice. Edna et Lisa ont choisi de faire graver un message personnel en mémoire de Craig sur l'un des nombreux couteaux. À défaut de les aider à faire leur deuil, ça apporte aux familles un sentiment d'accomplissement, un moyen concret d'immortaliser le nom ou la mémoire de leurs proches. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Super. Merci beaucoup. C'est normal. Des fois, j'ai l'impression que ça n'est jamais arrivé. Certains matins, je me réveille et je me dis que ce n'était qu'un rêve. Mais c'est bien arrivé.